Toi que nul homme n'entendit, nous t'écoutons, parole enfouie là où nous sommes. Donc c'était le lit en face de l'hôpital Saint-André, le lieu d'habitation. On a aussi des paroisses de Sainte-Geneviève, Saint-Nicolas, Saint-Victor. Chemin de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Gérard Faure, je suis le curé ici, et c'est moi le plus permanent dans la maison. Moi, le père Éloi Desripes, aussi sur la paroisse, mais plutôt auprès des étudiants et du service des vocations. Et moi, le père Gaston Yerbanga, venu du Burkina Faso. Alors, je suis un prêtre étudiant, je suis arrivé en septembre dans le dossier. On célèbre la messe chaque matin et après la messe, on a les laudes. Donc, ça prouve qu'on a une certaine vie communautaire intense pour la gloire de Dieu. Donc on va commencer par le sous-sol. Le sous-sol, c'est plutôt le niveau paroissial. Ici, il y a l'oratoire. Ça, c'est quand même le lieu principal. Pour moi, il y a déjà, ça brise la solitude et ça nous permet aussi de se partager les soucis pastoraux, mais aussi les joies. Parce qu'on n'a pas seulement que du travail à faire ici. On a aussi du plaisir à se donner ici. Alors souvent, on regarde la télé, on regarde des matchs ensemble, on trinque un verre de vin ou de bière ensemble. Et la vie est belle. Moi, je dis que c'est ça, hein, c'est aussi le côté fraternel qui est à la fois lieu de partage, de joie et de difficulté, et aussi d'émulation. C'est un entraînement, c'est un enthousiasmant d'être à plusieurs. Plus loin, on a une salle d'accueil ici. Ici, il y a la salle qui sert à la conférence Vincent Paul Jeune, à ceux qui font la maraude. Donc le jeudi soir, ils préparent ici. Ils vont prier à l'oratoire et puis ils s'en vont faire la maraude en ville. Et ici, on a le secrétariat. Le vendredi matin, on a ce qu'on appelle une petite réunion entre prêtres pour essayer de planifier nos activités. Oui, puis on partage l'évangile du dimanche suivant. Quelquefois, ça aide à construire l'homélie en prévision. Avec des bandes dessinées principalement. Enfant, j'ai été invité par le curé, un des vicaires d'ici, qui s'appelait Jacques Friedman. Je me souviens très très bien de cette conversation avec lui. J'étais très timide quand j'étais enfant. Et dans la nef de Saint-Joseph, il m'a envoyé à une retraite, un temps fort, à la solitude à Martillac. Et là, j'ai entendu être prêtre, pourquoi pas toi, voilà. Puis ça fait son chemin. Puis j'ai fait un séjour en Afrique qui m'a décidé. J'ai passé 2 ans de coopération dans un collège de filles au centre de la Côte d'Ivoire. Ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Là-bas, justement, c'est encore une parole. Quelqu'un me demandait, c'était dans un groupe, une conversation. Là aussi, je vois très bien où c'était. Quelqu'un m'a demandé, t'as pas envie de rester en Afrique? Et quelqu'un à côté de moi a dit, il a sûrement mieux à faire. Et là, j'ai dit, c'est bon. Toute une histoire, forcément, mais ce que je vois de principal, c'est qu'au collège, au début du collège, je me rappelle que dans ma prière venait cette prière, je voulais être heureux, je sais que Dieu me voulait heureux, et voilà, j'avais peut-être tel ou tel projet, telle ou telle idée, mais je me disais, Dieu me veut heureux, il me connaît mieux que moi-même, alors autant lui demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Et donc ça a été un peu ma prière, sans pour autant d'avoir de réponse, mais en tout cas c'était une prière qui a creusé mon cœur et qui m'a permis d'être attentif après aux différents signes voilà, où le Seigneur me rejoignait dans la simplicité de ma vie et après à germer cette vocation avec des rencontres, telle ou telle parole, tel ou tel ami qui me dit quelque chose, etc. Mais en tout cas cette prière a creusé mon cœur, m'a ouvert en tout cas cette possibilité. Thérèse d'Avila, Seigneur, que voulez-vous faire de moi? Voilà, c'était exactement cette prière, parce que je ne savais pas que c'était Sainte Thérèse d'Avila, mais c'était un peu ça. Voilà. Avec les confessions jeudi.
Ah, ah oui, ce matin là? Ouais. C'est possible. Tu sais qui en avait parlé? Moi? Ouais. On avait parlé ici qu'on allait partir à 9h ou c'est là. Peut-être. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait parlé. Mince. Moi, j'ai vécu dans le fond du village en Afrique. On avait les pères blancs, les missionnaires d'Afrique. Donc, ils venaient nous rendre visite, même quand on était en train de paître les troupeaux dans la brousse. Ils venaient et c'était pour nous une certaine fierté. Et alors, on voulait aussi devenir comme eux. Mais il fallait passer par le petit séminaire. Et moi, après le CP, et je n'ai pas su à quel moment il fallait faire le concours pour aller au petit séminaire. Donc, je me suis retrouvé après le concours. Je suis parti dans un internat des religieux où j'ai cheminé jusqu'en 3e. Alors, je suis parti dans un lycée de maths scientifiques. Et là, le directeur qui est un religieux, alors, vraiment, il m'a pris comme son fils. Et après le bac, moi, j'ai beaucoup de parents qui sont musulmans. Et j'ai une tante qui a fait Rouen en tant que médecin. Et on voulait que je fasse aussi le même parcours. J'ai dit non. Et j'ai dit, je vais aller au séminaire. J'arrive au grand séminaire, donc l'évêque m'accepte, j'arrive au grand séminaire. Première année, je rentre, il n'y a pas de mathématiques. Alors j'ai dit ça, je m'en vais. Et il y a on a un père spirituel, chacun a un père spirituel. Il me dit, non, attends un peu, tu fais un an, tu vas voir. Moi, j'ai fait l'année. Après, quand je pars pendant les vacances, je suis vraiment encouragé par les chrétiens. Et après mon ordination, je le vois encore, mon père spirituel, il est devenu évêque actuellement. Il me voit, il me dit, chaque fois qu'il me voit, tu sais, c'est à cause de moi que tu es, grâce à moi que tu es prêtre. Voilà. Mais c'est pour dire que les voies du Seigneur sont insondables.